Alors, pour cette première vidéo, je vous propose un travail en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons travailler un fond d'aquarelle. Pour cela, il vous faut alors soit des petits tubes de gouache, ça marche très bien, ou soit, alors là j'ai pris la palette de ma fille, ne serait-ce que des petits ronds comme ça de couleur, ça marche aussi très bien. Le tout c'est d'avoir une base de peinture et de l'eau. Vous pouvez utiliser des éponges ou alors tout simplement des tampons si vous avez. Il vous suffit de venir bien mouiller l'éponge et de mouiller un papier, si possible papier canson, pas trop fin sinon ça ne marchera pas. Vous mouillez votre feuille. Alors pas forcément toute la feuille, mais vous mouillez. Et sans attendre que ça sèche, vous venez chercher une couleur, celle que vous voulez. Et ensuite, la peinture se diffuse dans l'eau qui est posée sur notre feuille. Vous pouvez faire des mélanges de couleurs, mais vous posez juste. Inutile de retravailler dessus. C'est l'eau qui fait son travail. Je peux pencher ma feuille pour faire circuler l'eau. Je peux aussi rajouter des gouttes d'eau. Attention, à un moment donné, il faut s'arrêter, car sinon, toutes les couleurs se mélangent de trop, on perd les effets, et surtout, la feuille va commencer à saturer en eau. C'est-à-dire que votre feuille va gondoler de trop, et ça va être compliqué pour le séchage. Voilà par exemple l'effet que je souhaite donner. Évidemment, vous pouvez aller plus loin sur votre feuille, aller jusqu'au bord si vous le souhaitez. Moi, je m'arrête là et la magie de la vidéo fait que dans un instant, dans un court instant, ma peinture sera déjà sèche. Ça y est, ma feuille est enfin sèche. J'ai zoomé un petit peu sur mon travail pour que vous voyez comment faire. Maintenant que vous avez votre fond entièrement coloré, donc avec des nuances, vous voyez avec le séchage au sèche-cheveux, j'ai obtenu des nouveaux effets plutôt sympas. Sur votre fond, maintenant, vous allez devoir réaliser un dessin. Alors, pas n'importe lequel, je vais vous montrer la technique pour dessiner une rose. Si vraiment vous n'avez pas envie de faire ça, faites toute autre chose. C'est une idée pour aujourd'hui que je vous donne. Quand vous dessinez sur de l'aquarelle, sur de la peinture, attention, c'est pas comme sur une feuille blanche. Plus vous allez gommer, plus vous allez voir des traces. Donc, entraînez-vous bien d'abord sur une feuille de brouillon, c'est mieux. Pour travailler une rose, on va la travailler au crayon à papier, puis ensuite, vous allez repasser votre dessin en noir. Feutre fin noir comme moi, ou bic noir, ça marche très bien aussi. Le but de ce sujet, c'est d'avoir un fond coloré et un dessin en noir et blanc. C'est tout. Pour travailler une rose ouverte, un peu stylisée, voici ma technique. Vous démarrez par une sorte de coquille d'escargot qui tourbillonne. On a le geste pas très précis, c'est mieux. Et autour de cet escargot, je vais faire partir une série de pétales qui s'emboîtent, et plus j'avance, plus je vais agrandir mes pétales. Je vais ainsi obtenir une énorme fleur que vous arrêtez à un moment donné, évidemment. Je peux froncer davantage le cœur, c'est là où c'est le plus serré. Une fois que j'ai fait ça, je peux continuer de styliser ma feuille en rajoutant des tiges.
des feuilles qui se promènent, des petits papillons. L'idée, c'est d'avoir un dessin très léger. On peut faire des petites étoiles. Oui. Vous pouvez rajouter d'autres éléments un peu plus noirs si vous voulez. Des petits éléments de déco. Pour ceux qui auront envie de faire une fleur vue de profil, cette même rose vue de profil, toujours le même principe. Je démarre par ma petite coquille d'escargot que j'agrandis progressivement. Sauf que je ne suis pas dessus, mais je suis sur le côté. Donc je vais commencer à faire des pétales qui se retournent. Essentiellement devant moi. Le haut, je n'y touche plus. Et je vais faire le côté des pétales jusqu'à faire réellement le profil. Hop, les petites feuilles du dessous. Et la tige. Voilà pour aujourd'hui. Ma feuille a pris l'eau sur le côté. C'est une petite idée de sujet qui est assez sympa à faire. Vous faites ce que vous voulez comme dessin. Le tout, c'est d'avoir un beau fond coloré, bien dynamique, et amusez-vous par-dessus. Amusez-vous bien et tous à vos pinceaux.